Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du BAT et on se retrouve pour un nouvel épisode en 2026. Un épisode sur 6h du BAT qui est toujours soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 650 000 chantiers en Europe. Et aujourd'hui, on va aller sur les toits, aborder le métier du couvreur, les chantiers de couverture. Et pour ça, je suis chez ED West et j'accueille Hugo Vinsolier. Salut Hugo. Bonjour. Écoute Hugo, ça me fait plaisir de t'avoir ce matin pour parler d'un métier qu'on ne regarde presque plus, qu'on ne voit plus, puisqu'ils sont à hauteur de toi, largement plus haut que le regard de tout un chacun. Mais avant toute chose, avant de parler de couverture, avant de parler de D-West, je vais déjà te demander de parler de toi, de nous dire qui tu es, ton parcours et comment tu es arrivé au métier de couvreur. Alors bonjour, déjà c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Moi c'est Hugo, donc je suis le dirigeant d'ED West Couverture, une entreprise spécialisée dans la couverture, la zinguerie et l'étanchéité, qu'on a fondée en 2013 avec mon associé. Donc moi je suis issu plutôt du commerce et lui était dans la couverture et on a allié nos compétences. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de moderniser le travail de couvreur en donnant de la réactivité sur nos interventions et vraiment en répondant plus rapidement possible aux clients, ce qui est aujourd'hui une vraie problématique. Et nous, c'est notre fer de lance, c'est la réactivité. Donc, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise ED West. Et donc toi, tu es arrivé sur les chantiers après, donc tu n'as pas une formation de métier du bâtiment, les chantiers de couverture, etc., tu les as découverts plus tard. Exactement. À l'origine, moi, je suis vraiment issu du commerce. Donc, j'ai découvert et me suis formé au fur et à mesure aux méthodes de la couverture grâce à mon associé, grâce aux personnes qu'on a recrutées au fur et à mesure. Et oui, maintenant, je baigne dedans depuis plus de 10 ans. Donc là, je maîtrise le sujet. Mais c'est vrai qu'à l'origine, je suis vraiment dédié vocation commerce. Tu avais fait quoi comme parcours? Tu avais des gens du bâtiment dans ton entourage ou pas du tout? C'est juste parce que tu avais ton ami qui était dans le métier? Comment tu as découvert le milieu du bâtiment finalement? Alors, c'est une bonne question. À l'origine, je suis pas du tout du métier du bâtiment. Cependant, je suis parti, 1 année en Australie, à la fin de mes études où là, j'ai beaucoup travaillé principalement en maçonnerie et ça m'a vraiment donné goût au bâtiment et je me suis dit que c'était un sublime métier qui était pas très valorisé et de revenir en France et de m'associer avec cette personne qui, lui, était vraiment, branché couverture, ça m'a tout de suite plu et j'ai surtout vu les défis qu'on pouvait pour améliorer le métier auprès des clients avec ma vocation commerce donc en s'alliant, on a vraiment fait quelque chose de sympa. Donc vous avez allié technique et service. Toi, c'était plus l'aspect service, l'aspect commerce, le, le, hum, le regard plutôt sur comment apporter au client un super service, à la fois sur les chantiers, mais aussi dans, je pense, dans la relation client, enfin, tout ce qui lie au commerce. Mais après, quand on parle de couverture, on parle souvent de technique. On parle beaucoup moins de ce qui a vraiment fait le métier de couvreur, qui est le toit. Pourquoi, selon, ton expérience, selon, tout ce que tu as pu voir, depuis que tu as créé, ED West, il faut s'attarder sur, cet élément des bâtiments qui sont les toits? Ouais, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le toit, dans n'importe quelle maison ou grand bâtiment, c'est vraiment, le chapeau. C'est la première barrière d'étanchéité contre, tout ce qui peut être infiltration, humidité, insectes, autres, chaleur. Donc en fait, le toit est vraiment, le chapeau, c'est vraiment le chapeau de la maison et c'est ce qu'il faut préserver, ce qu'il faut entretenir et ce qu'il faut s'assurer que ce soit bien étanche. C'est hyper important. En plus, enfin, faut être conscient du fait que sur chaque bâtiment, il y a un toit au final. C'est l'élément, qui Exactement. est indispensable à chaque bâtiment, qu'il soit plat, qu'il soit, en voûte, qu'il soit, ancien, qu'il soit nouveau. Il y a toujours un toit sur, les bâtiments. De découvrir ces métiers de couvreur, de découvrir, les chantiers de couverture, de zinguerie avec ton associé, ça a changé aussi toi ton regard sur les bâtiments, sur les chantiers? Est-ce que c'est la chose que tu regardes, dès le début? C'est vrai que maintenant, on a un vilain défaut, on marche toujours avec la tête levée, ça fait mal au cou, mais c'est vrai que d'une région à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, chaque toit a vraiment, ses particularités, ses complexités, ses chemins d'étanchéité et en effet, c'est une bonne question, mais de découvrir ce métier au fur et à mesure, on se rend compte que chaque toit est fait différemment. Il y a une réflexion dans
dans la pose de la toiture, par nos anciens et aujourd'hui toujours, il faut se creuser des fois la tête pour vraiment trouver les meilleures façons d'étancher un toit. Aujourd'hui, je lève la tête dès que je vois dès que je vois un toit. C'est clair et en plus, tu as abordé un sujet qui est intéressant, c'est que le toit, c'est aussi une identité. Oui, Nous, ici, on est en Sud-Loire. En Sud-Loire, c'est plus des toits en tuiles, tout à fait. alors que si on passe la Loire, qu'on va un peu plus au nord, c'est des toits en ardoise. C'est quand même déjà, des choses qui sont, assez, marquantes quand on est sur une activité. C'est déjà pas les mêmes, chantiers, pas les mêmes métiers aussi. Je pense que tu abordes, un chantier en tuiles et un chantier en ardoise, pas de la même manière, non? En effet, en fait, chaque toit, donc il y a les toits plats, les toits Sud-Loire en tuiles, les toits en ardoise, Nord-Loire, quoiqu'il y ait un petit peu d'ardoise en Sud-Loire. Après, plus on va en Bretagne, on va vraiment être sur l'ardoise. Quand on va en Touraine, où on travaille aussi, on va être sur la tuile plate principalement. Donc oui, un chantier s'aborde différemment. Il faut vraiment avoir les compétences en interne parce qu'un tuilier n'est pas forcément un ardoisier ou un zingueur. Donc chaque couvreur a ses compétences, a ses spécificités. Et ça, faut bien l'anticiper avant chaque chantier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a l'ensemble de ces compétences qui fait notre force parce que ça nous permet vraiment de répondre à toute attente, en fait. Et est-ce qu'il y a des fois, quand tu te balades et que tu regardes en hauteur les toits des bâtiments, tu arrives à détecter s'il y a un toit, il y a eu, je sais pas, eu quelque chose qui est mal réalisé ou il y a quelque chose qui cloche sur ce toit? Ouais, ça j'avoue, on a presque envie d'aller sonner des fois quand c'est même dangereux, mais oui, ça nous arrive de voir notamment le faîtage, c'est la tête du toit, la jonction des 2 rampants et des fois des tuiles faîtières, des faîteaux qui sont à 2 doigts de tomber et ça nous fait toujours peur, nous, parce qu'on connaît le métier. Des ardoises de casser, de la mousse et c'est vrai que, ouais, on remarque souvent que beaucoup de toits encore manquent d'entretien et malheureusement sont voués à avoir des infiltrations. Le plus important pour un toit, comme tu as dit, c'est l'étanchéité. L'étanchéité, c'est quelque chose qui s'entretient, qui se renouvelle. Sur un toit, c'est tout. C'est juste pour ma culture personnelle. Je pense que c'est pour aussi les gens qui sont dans la construction, mais pas forcément les professionnels, mais les particuliers qui vont peut-être faire un toit, qui vont peut-être rénover des bâtisses. Ça s'entretient tous les combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on dit qu'une révision de toiture, donc c'est un check-up, un bilan, un diagnostic en fait de l'état de la toiture. On dit que c'est bien de le faire tous les 10 ans maximum. Après un démoussage, pour empêcher en fait tout ce qui est champignons, tout ce qui est mousse, tout ce qui est lichen de venir, sur la toiture, progresser. Ça, on dit qu'un démoussage, c'est bien de le faire tous les 5 7 ans. Mais, une belle révision, c'est tous les 10 ans. Alors aujourd'hui, maintenant, les toitures en ardoise et en tuile tiennent, largement 60 ans, certaines beaucoup plus. Mais il faut quand même, entretenir et surtout anticiper et prévenir plutôt que de se retrouver avec des grosses problématiques par un manque d'entretien qui reviennent beaucoup plus cher souvent aux clients. C'est sûrement une des choses qu'il faut pas laisser traîner puisque, comme tu dis, après, ça peut engendrer, à la fois, bah, des problèmes sur la structure, à la fois des problèmes, d'étanchéité, de l'infiltration d'eau ou même des insectes qui viennent, sur ta toiture, sur ta charpente. Après, ça coûte largement plus cher que l'entretien d'un toit. Et mais par contre, c'est des choses qu'il faut, quand même maîtriser, en termes de technique, tu le dis. Toi, cette technique, tu l'as acquis, sur le terrain au final? Tu as fait, quand même pas mal de chantiers. Est-ce qu'il y a des chantiers où tu t'es dit, «Là, je suis vraiment dans le métier de couvreur, là, je suis dans le dur, je maîtrise, quelque chose qui m'était complètement inconnu avant de démarrer cette activité»? Ouais, c'est vrai que la couverture, il y a un vrai savoir-faire, ça on peut pas le nier. Hem, il y a des différentes, toitures, mais une toiture tuile va être sûrement peut-être moins complexe et moins compliquée, moins haute qu'une toiture en ardoise ou des toitures des fois du centre-ville sur lequel on intervient, où il y a des jonctions en zinc, où il y a vraiment des aspérités complexes. Mais oui, en effet, plus on travaille dans le centre-ville sur les monuments historiques, ce qui nous arrive de temps en temps, là, on se dit: «Ouais, là, faut vraiment maîtriser». Il y a un vrai savoir-faire et on peut pas faire n'importe quoi parce que derrière, en fait, si nous, en tant que couvreurs, on maîtrise pas et on bâcle un travail ou on le fait pas bien, derrière, c'est directement les gens qui habitent en dessous qui vont être vulnérables quand l'eau va rentrer. Ça va engranger des frais supplémentaires, ça va agacer tout le monde. Donc ouais, on n'a pas le droit à l'erreur en tant que couvreur. On doit vraiment être, sérieux, on doit vraiment, faire un travail soigné et oui, il y a des chantiers en effet où des fois on se dit: «Ouh, celui-là il va être très complexe», faut l'anticiper avant, on le prépare, on a les personnes au siège qui nous permettent vraiment de bien mesurer, mais ouais, ouais, non, faut pas faire n'importe quoi en toiture, ça je suis bien d'accord. Faut pas faire n'importe quoi en technique, faut pas faire n'importe quoi sur, le chantier, mais il y a aussi un gros sujet de la couverture, c'est que vous êtes, un métier où vous travaillez en hauteur.
C'est un métier où il faut faire super attention, être super rigoureux en termes de sécurité. Il y a encore trop d'accidents sur les toits. Comment tu insuffles, toi, à tes équipes, le fait de faire attention à la fois à cette rigueur sur le côté technique que tu as rappelé à plusieurs reprises, mais le côté sécurité, comment vous le mettez en place, vous aussi, au sein des équipes, ce point-là? Alors déjà, on se bat tous les jours pour que l'ensemble des EPI soient respectés. Protection collective obligatoire. On travaille maintenant de plus en plus à la nacelle. Donc vraiment, on insiste, on investit dans les échafaudages, on va dire que pour nous, le regard de la sécurité est ultra important. On leur fait faire des formations de travail en hauteur, on leur fait porter le harnais. Là-dessus, on rigole pas parce qu'une vie, c'est tellement important. On voit des accidents, je crois qu'il y en a eu un hier à Nantes en plus. On fait vraiment super gaffe à ça et pour nous, c'est au cœur de nos préoccupations, c'est la sécurité de nos couvreurs. C'est eux qui sont tous les jours sur les toits, c'est eux qui peuvent glisser, donc là-dessus, on lésigne vraiment pas. Et en plus, c'est des aspects sécurité qui sont pas dépendants que de l'humain. Il y a aussi énormément de conditions, extérieures qui font que tu peux être, impacté. Vous travaillez bon, beaucoup moins quand il pleut, bien évidemment, mais ça peut arriver de travailler sous la pluie, de travailler quand il fait froid, quand il fait chaud. L'été, on parle souvent des métiers qui sont en extérieur, qui sont soumis aux rudes chaleurs, le fait de bien s'hydrater, de prendre des pauses, de travailler en décalé. Au final, c'est un métier qui est on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'y sont imposées au métier de couvreur, beaucoup de conditions qui sont imposées, qui sont assez, rudes à suivre. Pour autant, c'est un métier qui des fois est peu valorisé. On parle souvent des métiers classiques, du bâtiment pour le tout un chacun. Tu as un maçon, un plombier, un électricien, mais le métier de couvreur, est-ce que, selon toi, c'est un métier qui est un peu sous-valorisé, qui est pas assez, mis, en avant sur notre secteur? Ouais, je suis carrément d'accord. Trouver un couvreur, trouver un couvreur est de plus en plus complexe parce que les jeunes, pour la plupart, comme vous le dites très bien, le métier n'est pas assez valorisé, donc ils ont pas envie d'aller travailler dans le froid, ils ont pas envie d'aller travailler dans le chaud, ils ont pas envie de travailler sous la flotte, en étant payés, pas non plus des 1 100. Donc ouais, c'est un métier pour moi qui est sous-valorisé, qui est un métier qui en plus qui est dangereux. Donc on a fait le choix nous de bien payer l'ensemble de nos couvreurs parce qu'on respecte vraiment la complexité de leur travail, la dureté de leur travail, la météo qui est vraiment pas facile et on essaye nous en interne en tout cas de les valoriser au maximum, de les respecter, qu'ils soient épanouis dans leur travail, via leur outillage, via leur confort, via leurs horaires. Mais oui, en effet, c'est un métier aujourd'hui pour les jeunes qui donne malheureusement pas envie. Les écoles de formation, sont beaucoup plus vides qu'avant et ça fait peur, en effet. C'est quoi les parcours à peu près de tes équipes? C'est des personnes qui ont fait des centres de formation classiques du bâtiment? Est-ce que tu as des compagnons aussi, des gens qui ont fait les Tours de France? C'est un peu là, on retrouve le principal puits de ressources en termes de couvreurs, c'est là où on les retrouve le plus. C'est quoi les équipes? Déjà, vous êtes combien chez ED West? Combien tu as de couvreurs? Combien de chantiers tu peux couvrir avec ces Alors équipes? nous, on a 9 agences, on a 110 personnes, dont 60 couvreurs au sein de l'entreprise. Donc là, nous, les origines, des couvreurs, on en a pas mal qui sortent des compagnons, en effet. Certains ont fait seulement des CAP ou des BP couverture, mention Zingri. Derrière, on leur fait faire des formations, compagnonniques, au centre directement des compagnons. Donc régulièrement, c'est de la formation continue qu'on fait une fois par an avec l'ensemble de nos équipes et aussi, suite à la question précédente où on a discuté que c'était vraiment compliqué de trouver des bons éléments, nous, on a fait le choix aussi de former des jeunes, qui sont là chez nous depuis 5 6 ans, qui au fur et à mesure passent de main-d'œuvre à être couvreur junior, être couvreur confirmé, couvreur junior, couvreur confirmé. Donc on leur fait passer l'ensemble des formations, on les aide, on les forme avec les anciens et aujourd'hui, j'ai des couvreurs qui sont chez moi depuis, 7, 8, 9 ans et qui sont carrément autonomes et qui maîtrisent complètement le sujet et ça, c'est le top de pouvoir créer en fait, des gens qui venaient vraiment de tout horizon, dans l'artisan enfin dans le métier manuel quand même, mais qui aujourd'hui sont des vrais couvreurs, sans passer par les études parce qu'ils se sont reconvertis en fait, ça c'est beau. C'est clair que c'est assez valorisant de pouvoir accompagner, les personnes dans ton entreprise, dans différents pôles aussi parce que, bah, tu pas aussi expert en couverture quand tu as fait un BP que quand tu as fait tout un Tour de France ou que tu t'es spécialisé, par exemple, dans des monuments historiques ou d'autres, ouvrages complexes. Ça ressemble à quoi un chantier chez ED West? Vous avez quoi comme, chantier à peu près? C'est du particulier, du professionnel? Vous faites, quel type de chantier? Plutôt du centre-ville? Alors déjà, on fait un peu de tout, mais on fait moins de centre-ville, on fait surtout les extérieurs. On travaille à 90 avec enfin, ouais, allez, 85 avec du professionnel. On travaille après,
10% avec les syndics, copropriétés et après on travaille 5% avec, du B2B, avec du professionnel. Nous, en fait, on va travailler du gros chantier où on fait une réfection totale de couverture qui peut aller de 100 à 700-800 m². Ou autrement, notre fer de lance, c'est vraiment qu'on arrive à être réactif sur, tout ce qu'on peut appeler, de la petite réparation ou de la recherche de fuite. Ce que beaucoup ont délaissé parce qu'en logistique, c'est assez complexe, il faut être beaucoup pour faire ça. Et nous, aujourd'hui, quelqu'un qui nous appelle parce qu'il a une fuite à 18 h, le lendemain, on peut être là pour diagnostiquer dès le lendemain, voire réparer. Ça, c'est vraiment notre qualité, la réactivité. Et tous ces petits chantiers-là, bah, on les délaisse pas parce qu'ils sont importants. Ça nous fait de la pub en plus et ça nous permet des fois, en plus, d'acquérir des jolis chantiers une fois que les petites réparations ont été faites. C'est vraiment une clé pour toi et pour, ton associé, pour, ED West d'être, réactif sur ce genre de situation puisque tu l'as évoqué aussi en début d'échange. Le fait qu'il y ait un toit qui soit un peu défaillant, qui manque d'entretien, ça peut avoir des conséquences qui sont largement supérieures à juste, un diagnostic, juste, une analyse de toiture. Toi, tu mets un point d'honneur à être, hyper réactif sur ce genre de situation? Quelqu'un qui t'appelle à 18 h, le lendemain, il te faut une équipe quand même qui soit, dispo? Bah, nous, c'est toute l'ADN de l'entreprise est fait là-dessus, sur la réactivité, la proximité de nos clients. Moi-même, je faisais des travaux récemment, j'avais besoin d'un plombier. J'en ai appelé 3, il y en a 2 qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. L'autre est venu, 1 semaine après, le devis, je l'ai toujours pas, donc je grossis un peu le trait, c'est pas tout le monde, mais beaucoup d'artisans sont débordés, que ce soit en couverture, en plomberie et c'est normal parce qu'il y a énormément de boulot. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix de recruter pour répondre à cette problématique de rapidité d'exécution et pouvoir vraiment répondre et offrir un service, ultra réactif auprès de nos clients. C'est quelque chose que tu aimerais, voir changer aussi dans le métier, dans la couverture, dans le métier de l'artisanat ou dans le bâtiment? Est-ce qu'il y a des aspects, tu vois, tu évoques le fait d'être un peu plus réactif. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais voir, évoluer dans le futur? Puisqu'il faut se projeter aussi. Je pense que vous êtes là depuis, une dizaine d'années maintenant, tu te vois évoluer encore dans ce secteur pendant pas mal de temps. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer sur ce secteur, notamment, bah, auprès des artisans, auprès du service, que tu vas essayer de continuer d'insuffler dans tes équipes? Ce qu'on aimerait voir évoluer, non, bah, c'est continuer de faire du travail bien fait, mais de s'aider par contre aujourd'hui, nous, ce qui nous aide, dans l'évolution du métier, c'est tout ce qui va être drone qu'on n'utilisait pas il y a 10 ans encore. Ça nous permet de prendre des mesures, de cartographier, ça nous permet vraiment d'avoir un visuel plus précis sur des zones où l'accès est réduit et où est impossible. Ça, on s'en sert énormément. On se sert de plus en plus d'applications pour mesurer. On est quand même beaucoup plus équipé et ça, mine de rien, ça nous aide au jour le jour parce que quand avant, il fallait prendre l'échelle de 13 mètres pour monter, être à 2 pour faire un diagnostic ou un devis, aujourd'hui, on peut être beaucoup plus rapidement avec un drone. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui évoluent et qui font du bien au métier. Ouais, par exemple. Ouais, il y a tout cet aspect technologique. Tu penses que ça va vraiment faire évoluer le métier de couvreur, que ça soit, bah, comme tu dis, pour la partie diagnostic. Sur la partie, réalisation, par contre, ça sera toujours, la place au couvreur, mais ça lui permet d'avoir, plus de temps pour réaliser son chantier dans les bonnes, conditions, Ça c'est ça? permet des fois de mieux préparer un chantier, en effet, mais par contre, le savoir-faire couvreur, ça, malheureusement, et heureusement surtout, on ne pourra pas le changer. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire humain. Les robots nous remplaceront pas sur les toits, en tout cas en zinguerie, en étanchéité. Peut-être certains le font déjà en nettoyant les toits avec un drone, mais pour le coup, sur les vrais métiers où on doit avoir la compétence humaine, ça restera le savoir-faire humain, et ça, c'est indéniable. Ça, c'est hyper important que tu puisses continuer à transmettre à des nouveaux employés, des nouvelles, générations aussi sur la couverture. Vous, est-ce que vous prenez aussi le temps chaque année d'avoir toujours des nouveaux apprentis ou des nouveaux jeunes qui vous rejoignent pour, continuer à transmettre ce métier? Cet amour du toit, cet amour de la couverture? Ça, clairement, ouais, on recrute tous les ans, même en cours d'année, des apprentis ou comme je vous ai dit tout à l'heure, des gens qui ne sont pas issus du métier forcément, qui sont techniques, mais qui ne sont pas issus de la couverture. Et ça, c'est ultra important parce que déjà, on leur donne leur chance. Et c'est souvent des gens qui sont très, très motivés parce qu'ils veulent prouver qu'ils y arrivent. Donc,
ils sont ouverts à l'apprentissage, ils ont envie d'y aller et on est rarement déçus Ça, sincèrement. c'est hyper important de le mettre en avant, le fait que même si, on n'est pas issu de la couverture, finalement, comme toi, on peut très vite arriver sur les toits et se prendre de passion pour, ce métier qui est assez divers dans ses actions. Puisque au final, dans une équipe, tu peux avoir quelqu'un qui fait, les diagnostics, tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe de l'étanchéité, tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe de la pose, tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe de plein de choses. Le métier de couvreur, il est ultra varié, finalement, sur le terrain. C'est vrai, ouais. Aujourd'hui, nos équipes, nous, on a vraiment des gens qui sont dédiés à aller faire les devis, à les diagnostiquer, comme vous dites. Et après, chaque couvreur a sa compétence. Donc, et même des fois, on fait des transferts. Certains ont été vraiment dans la partie diagnostic et ont envie de devenir couvreurs. Ou certains couvreurs, des fois, qui prennent un peu d'âge et qui fatiguent parce que le métier, je le redis, est vraiment dur. Nous, on les recycle, je ne sais pas si c'est le mot, mais on les oriente vers d'autres, métiers dans notre entreprise, donc en fin de compte, ils continuent à travailler chez nous avec leur expertise et ça fait plaisir. Et on va arriver bientôt sur une fin d'échange, mais j'aurais bien voulu que tu puisses nous donner, toi, un peu en guise de résumé, qu'est-ce que tu aimerais laisser, toi, comme phrase à la personne qui écoute ce podcast pour l'intéresser au métier de la couverture, l'intéresser au toit et faire en sorte qu'il lève la tête, qu'il prenne du recul sur les bâtiments et qu'il regarde les toits de la même façon que toi tu peux les regarder quand tu passes devant un établissement ou une maison ou n'importe quel bâtiment. Alors pour moi, des fois, je pense qu'il est important, c'est que pour vraiment aimer les toits, bah, faut aller dans le centre-ville, dans les centres historiques. C'est là qu'on voit les plus belles toitures, les plus belles complexités de toiture. On a un travail de zinc, d'ardoise, on a de la tuile, et ça, c'est au-delà de la beauté du toit que moi je trouve, c'est que faut se rappeler que tout ça, ça a été fait vraiment pour protéger, en fait, l'ensemble des bâtiments. C'est vraiment la coupole, c'est vraiment le chapeau de la toiture et donc faut vraiment comprendre cette importance qu'a le toit aujourd'hui dans tous les bâtiments. Faut respecter, faut l'entretenir, faut le préserver, faut le bichonner, faut le soigner. Ça, c'est notre métier et ce métier de couvreur, en fait, il est vraiment là pour, protéger les bâtiments et ceux qui ont envie de venir nous aider à le faire, ils sont vraiment le bienvenu parce qu'on en cherche toujours, comme je le disais tout à l'heure et c'est un métier qui est passionnant, qui est en extérieur et c'est vrai qu'aussi être sur un toit, c'est magnifique parce qu'on a une super belle vue sur les villes et c'est super joli. Ça offre un regard différent d'être sur les toits que d'être, en bas du chantier Complètement. ou même dans un bureau ou autre. C'est des métiers comme, ceux de grutier, par exemple, ou de pilote nacelle et cetera, qui ont vraiment la chance d'avoir un regard que personne, n'aura sur, certains, à la fois certains points de vue, certaines, choses qu'on ne verra jamais. Bon, maintenant, on peut faire des choses avec les drones, mais c'est pas avec nos yeux finalement, alors que sur un toit, tu as la même vision et tu peux t'es émerveillé un peu tous les jours. Chaque journée est différente, chaque ciel est différent, chaque point de vue est différent. Donc, n'hésitez pas à vous orienter vers le métier de couvreur. Toi, tu l'as dit un petit peu, mais est-ce que actuellement vous recrutez? Est-ce que si des gens écoutent ce métier, se posent des questions sur une reconversion ou sur un métier à venir en formation, est-ce qu'ils peuvent contacter un service chez vous pour un recrutement, puisque vous êtes basé vraiment que dans l'Ouest par contre, du coup? Oui, alors nous, on est, le siège est à Nantes. On a 9 agences en périphérie qui vont de la Bretagne, jusqu'à Bordeaux, en passant par la Touraine, le Maine-et-Loire et donc oui, pour recruter, n'hésitez pas, venez, foncez, sur, notre site internet ED West. Vous aurez une page recrutement et on étudiera toute candidature, même les novices, c'est avec un grand plaisir, de vous accueillir. Trop bien. Bah, écoutez, si cet échange et la passion des toits vous a pris durant l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à aller sur le site des West où vous vous renseignez tout simplement sur le métier de couvreur. Moi, il va me rester une dernière question, Hugo, pour conclure cet échange, ce bel échange qu'on a eu ce matin. Si toi, tu avais une personne que tu aimerais entendre réveiller le BTP avec moi, que tu aimerais me conseiller à aller voir, à aller m'intéresser à son chantier, à son métier, etc., qui ça serait? Ah alors une personne, c'est dur, je trouve, de la dire, mais par contre, en tout cas, écouter tout artisan comme moi qui connaissent des problématiques tous les matins en se levant, qui doivent se serrer les coudes entre eux, entre nous, ça donne une belle énergie par contre sincèrement, ça donne le sourire, ça fait du bien d'entendre, d'autres artisans. Une personne pas forcément, mais vraiment, d'autres corps de métier, ça c'est avec plaisir de les écouter, car il y a tellement de choses bonnes à prendre et ça fait du bien d'avoir du positif, le matin.
Bah, trop bien. Bah, écoute, j'irai me renseigner sur d'autres corps de métier. On a déjà fait pas mal de métiers sur le podcast, mais après les faire revenir, c'est toujours un plaisir aussi puisque chaque, quotidien d'artisan est différent finalement. Chaque chantier est différent, chaque, entreprise est différente, chaque, expérience est différente finalement. Donc, hyper intéressant de pouvoir aussi mettre en avant tous ces beaux métiers qui font la richesse de notre secteur bâtiment et puis, j'espère que tu as passé un bon moment ce matin au micro de 6 heures du mat, Hugo. C'était un plaisir de te recevoir et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment, en ma compagnie. C'était super. Merci. Et pour conclure, je trouve que c'était une discussion qui était hyper importante et qui rappelle que quand on parle bâtiment, il faut pas seulement regarder en face de soi, mais regarder au-dessus tout ce qui vient en hauteur, qui protège le bâtiment et qui nous permettent d'être en sécurité, être à l'abri. Et on a tous un toit sur nos têtes et c'est hyper important de le rappeler avec les personnes qui font ce métier de couverture. Merci Hugo. Merci. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.